Chers moussistes, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du protocole du NICHT, une méthode de recueil de la parole de l'enfant validée par la recherche et adoptée par le ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie. Le protocole du NICHT est fondé sur le principe que la mémoire de rappel donne 4 fois plus d'informations que la mémoire de reconnaissance. Il s'agit donc d'utiliser des questions ouvertes. Exemple, dis-moi tout ce qui s'est passé. La deuxième méthode intéressante est de faire des invitations sur des informations qui ont été révélées par l'enfant. Dis-moi tout sur ça. Parle-moi plus de ça. Enfin, une méthode très importante est l'invitation avec segmentation de temps. Tu me dis qu'il t'a fait ça. Dis-moi tout ce qui s'est passé avant. Dis-moi tout ce qui s'est passé entre le moment où et le moment où. Et vous obtenez d'autres informations. Enfin, bien entendu, on peut faire des invitations uniquement sur des indices dévoilés. Tu m'as dit que X t'a touché. Dis-moi tout sur le toucher, par exemple. La mémoire de reconnaissance doit être utilisée avec précaution en fin d'examen, comme vous le verrez. Ce sont des questions spécifiques sur des sujets non dévoilés. On peut lui demander, par exemple, est-ce qu'il t'a touché sous les vêtements? Est-ce que c'était avant ou après Noël? Mais tout de suite après, une question directive, il faut faire des invitations. Par exemple, dis-moi où ça s'est passé. Si l'enfant répond dans la chambre, dis-moi tout ce qui s'est passé dans la chambre. Dis-moi tout sur la chambre. Bien entendu, il ne faut jamais utiliser des questions fermées, c'est-à-dire des questions où la réponse serait oui ou non, pire des questions contradictoires. Par exemple, il t'a fait mal, n'est-ce pas? C'était dans le salon ou dans la chambre? Tu as dit que et ton père a dit le contraire. Ce sont des informations contradictoires. Et ne jamais répéter une question car l'enfant pourrait croire que sa première réponse n'a pas été bonne et en donner une autre pour vous satisfaire. Sur cette diapositive, vous voyez un résumé de ce que je viens de vous dire. Avant d'interroger l'enfant, vous pouvez préparer une feuille, comme vous le voyez sur cette diapositive, avec ce qui est indispensable de recueillir, le type d'événement, sa fréquence, l'identité de l'auteur présumé, le lieu où les faits se sont passés, la date, la présence de témoins, et puis, bien entendu, les propos de l'agresseur que l'enfant pourrait révéler. Le taux de révélation varie selon l'âge. Il est de 50% entre 4 et 6 ans, de 66% entre 6 et 9 et de 75% au-delà. Les taux sont cependant un peu inférieurs dans les agressions intrafamiliales. Comment se déroule le protocole du NICHT? Tout d'abord, dans une salle où il n'existe aucun élément qui pourrait attirer l'attention de l'enfant, des jouets, des choses comme ça, évidemment pas de téléphone. On se présente, on lui dit que l'entretien sera filmé, ce qui en général ne pose aucun problème quand on lui explique qu'on pourrait avoir oublié des choses et que cet enregistrement sera utile. On lui recommande de ne pas dire de mensonges. On lui demande s'il fait la différence entre la vérité et le mensonge, en lui disant par exemple que l'on a une veste bleue alors qu'elle est rouge, et si l'enfant corrige, on lui dit « Je vois que tu fais la différence entre la vérité et le mensonge ». L'intervieweur utilise un protocole extrêmement précis que vous trouverez dans le livre de Mireille Cyr, par exemple, mais j'attire aussitôt votre attention, il est nécessaire de faire une formation et d'une supervision. La deuxième phase est le développement d'une relation de travail pour entraîner l'enfant à la mémoire épisodique. On lui demande, par exemple, de raconter un événement important, intéressant, son anniversaire, une visite au zoo. Et bien entendu, on fait des invitations sur des faits qu'il a révélés et des segmentations de temps. Au moins 3 invitations sur des informations dévoilées et au moins 3 invitations avec segmentation de
temps. On prend les notes sans perturber la relation, en s'attachant surtout aux indices payants, c'est-à-dire une action, une personne, un lieu. De cette préparation dépend la qualité du recueil des informations sur les sévices. La phase déclarative proprement dite fait elle aussi appel à la mémoire de rappel. La transition sur les faits se déroule toujours de la même façon, dis-moi tout sur. Et puis on investigue avec des questions directives sur des informations dévoilées et des segmentations de temps. Il faut respecter les je ne sais pas, je m'en souviens pas, et soutenir l'enfant quand il évoque les faits douloureux. On fait une pause ou souvent voir un collègue qui parfois a pu observer l'interrogatoire derrière une vitre sans teint comme cela se passe aux UMJ de Versailles. Cette pause est rapide, on revient vers l'enfant. Et là, on peut faire appel à la mémoire de reconnaissance en demandant des détails sur des faits non dévoilés. Par exemple, on m'a dit que « dis-moi tout sur ça ». Dès que l'on obtient une réponse, on pousse les investigations avec des questions ouvertes. On termine cette séance qui dure en moyenne une vingtaine de minutes ou un peu plus en remerciant l'enfant, en lui demandant s'il a d'autres choses à déclarer, s'il a des questions. On lui propose de téléphoner à l'intervieweur s'il avait des idées. Et on déclare la séance terminée, ce qui est enregistré. On raccompagne l'enfant vers son accompagnateur en lui demandant « Qu'est-ce que tu vas faire en sortant d'ici ?» etc. Le protocole du NICHT est une méthode en entonnoir, où l'on part du très général pour arriver aux choses importantes. Il est important de prendre en compte le climat émotionnel et le vocabulaire, car parfois on est en présence d'allégations apprises. Rappelons pour terminer que les fausses allégations d'agression sexuelle sont rares, 4% dans l'étude de Trocmé et Bala réalisée en 2005. Pour conclure, je dirais que la généralisation de ce protocole du NICHT devrait améliorer grandement le recueil de la parole de l'enfant. Je vous remercie.